Salut les roommates, on se retrouve aujourd'hui pour rediscuter de la Death Guard. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques listes pour découvrir l'armée ou la confirmer pour faire un petit peu plus de compétitif, puisqu'on est en compagnie, comme d'habitude, du copain Cyril et de notre spécial guest Bob l'éponge pour vous parler de la Death Guard à un niveau un petit peu plus burné, puisqu'on a là un spécialiste du codex qui le joue depuis 170 ans. Certains n'étaient pas nés. Je pense que certains n'étaient pas nés. Donc bonsoir à vous les gars, Je pense merci que d'être certains là. n'étaient pas nés. De rien, c'est un plaisir. Est-ce qu'on peut dire que j'ai créé Warhammer 40 000 Ouais, finalement. tu as Bob l'éponge a écrit les premiers livres sur la Death Guard. La Death Guard, c'est lui. Je tiens à dire que telle une chanson qui est connue, c'est un homme que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah oui. On ne veut pas balancer, mais voilà. Un pas fait fur. Voilà. Donc on va commencer par les listes que je pense c'est top. Alors attention, sur les listes, nous avons plusieurs listes. Une, la mienne, qui va être plutôt cool à jouer. C'est pas un truc que vous allez taper dans le méta et on va s'amuser. Qui est une sorte d'intermédiaire puisqu'on sera en 2000 points. La mienne, voilà, elle sera en 1000 points pour vraiment vous faire juste découvrir et acheter vos premières figurines et les jouer. Et puis ensuite, on aura celle de Bob qui va vous permettre de jouer de manière un petit peu plus énervée. Quand on a déjà une petite maîtrise du jeu. Et puis d'ailleurs, on va pouvoir directement passer aux listes. On commence par la mienne. C'est parti. Donc, ma liste Death Guard en 1000 points. 992 parce que je donne une petite latitude si jamais il y a des coups en points sur certains équipements ou pas. Au moins comme ça, on n'est pas complètement bloqué. On est sur une liste très très simple. Moi, mon but, c'est de vous faire jouer plusieurs unités différentes parce que moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir une armée, c'est de jouer un petit peu de tout pour savoir un peu ce que tout le monde fait. Donc j'ai essayé de jouer les choses les plus, on va dire, diversifiées et qui vous donnent des gameplays un petit peu différents. On va avoir un peu de tir, on va avoir un peu de corps à corps, on va avoir un peu de mobilité, on va avoir un peu de sort. Donc ça nous permet de jouer un petit panel de règles assez sympa, surtout quand on débute. On commence avec un premier QG, il n'y en aura d'ailleurs qu'un seul, c'est l'essaimeur répugnant, donc c'est le Psyker Death Guard qui, pour 90 points, vous offre du psy. À savoir que le psy en Death Guard, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à regarder la vidéo. Le psy en Death Guard est très intéressant, c'est une figurine qui n'est pas chère. C'est un QG, je pense qu'à 1000 points, c'est un des QG mine de rien qui est un des moins chers, voire peut-être le moins cher. Du coup, moi, c'est ce que j'aurais mis en premier. Savoir qu'en plus, on peut très largement faire une conversion à partir d'un Plague Marines, puisque j'ai mis 2 troupes de Plague Marines, une de 6, une de 7. Ça veut dire qu'il va nous rester une figurine qu'on pourra convertir pour faire un essaimeur répugnant. Économie oblige. Je pense que c'est assez intéressant. J'ai mis du Plague Marines, parce que le Plague Marines, c'est l'unité de base de la Death Guard. Même si ça n'est pas la plus forte, elle sera peut-être oubliée. Elle aura peut-être on va dire, le vent en poupe. Chaque unité a toujours son quart d'heure de gloire. Donc pour moi, je suis parti là-dessus parce que je trouve que c'est une bonne base pour commencer une armée. Et surtout quand on démarre le hobby, qu'on a envie de peindre ses premières figurines, je pense que c'est des figurines assez abordables et sympas en termes de modélisme avec des équipements assez différents. On peut faire du corps à corps, on peut faire du tir. Je trouve ça sympa. C'est peut-être pas l'unité la plus pétée du codex. Mais en tout cas, ça vous donnera accès à plusieurs choses. C'est-à-dire, on va pouvoir faire une unité de corps à corps, une unité de tir. Ça vous permet de jouer plusieurs phases dans le jeu. Et en plus, c'est de la troupe, c'est super opérationnel. Et on aime bien ce qui est super opérationnel. D'ailleurs, en parlant de super opérationnel, on a aussi derrière une escouade. Ouais, c'est préparé. Hein. On a une escouade de Terminator du linceul et une escouade de Terminator rouillard qui sont des unités qui maintenant sont super opérationnelles, dont l'équipement est gratos et qui sont clairement ultra résistants et pas du tout déconnants au corps à corps. Donc c'est des unités qu'on va avoir systématiquement envie de jouer, peut-être un peu plus les linceuls que les rouillards. Moi j'aime bien les deux figurines, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu des deux. Et en plus, quand on va les faire accompagner d'un corrupteur Nidoreux, ce que j'ai fait bien évidemment, on va avoir cette aura. Puisque c'est ta figurine préférée, n'est-ce pas, Félix ? Elle est détestable, exactement. On va pouvoir la mettre avec au centre de ce petit pack de figurines et du coup on tapera en dernier quoi qu'il arrive. Enfin, on va perdre nos bonus liés à la charge. On va pas être content. Et le combattre en premier. Exactement. Et donc du coup, moi je la trouve cool. Et pour finir, on mettra 2 attaques rapides dont on a parlé donc dans la précédente vidéo qui vont être auto-incluses, je pense, dans des armées de Death Guard, surtout dans cette fin de V9. On va mettre un drone fétide et un semi-chenillé méphitique. Pourquoi ? Parce que déjà, de une, j'aime bien les figurines, et parce qu'en plus, ça va nous apporter de la mobilité, parce que tout ce que j'ai cité précédemment sont des unités quand même très très lentes. Et on va avoir besoin de mobilité. Et je pense clairement qu'en 1000 points,
Franchement, ça va être chiant à affronter, cette liste. En 1000 points. Ah oui. Moi, je trouve que c'est un bon panel, parce que tu fais découvrir toutes les phases. Il y a un peu de tout. C'est une liste où, pour débuter, ça vous permet de prendre un peu en main les unités. Vous allez avoir pas mal de trucs à faire. Pour peu que vous puissiez ajouter quelques reliques et quelques traits de seigneur de guerre, vous allez vite approfondir le gameplay. Moi, je trouve que c'est un bon tap. En termes de découverte, c'est une bonne liste, Félix. Ouais, j'ai essayé de faire le truc le plus généraliste, quoi. Et au niveau du prix, alors justement, par rapport à notre partenaire Yageteway. Et ben voilà, au niveau du prix, vous pourrez trouver comme d'habitude tous les liens en description. Vous pouvez faire un tour chez MyHobbyPlay. C'est une armée qui, mine de rien, en 1000 points, va pas avoir un coût excessif puisqu'on est prix Games Workshop à 270 € à peu près. Et chez MyHobbyPlay, on va être à 220 €. Et ça vous permet d'avoir des unités que vous allez très certainement rejouer quasi systématiquement. Donc c'est un bon investissement. Et après, vous n'aurez plus qu'à faire grandir votre armée pour y rajouter d'autres choses. Donc je pense que c'est une bonne entrée dans le hobby de par avec cette armée. À savoir qu'on est dans les standards, hein. J'ai capté, hein, on est à peu près dans les 200 € hein, dès qu'on veut faire 1000 points d'armée. Peut-être pas avec encore toutes les armées, mais généralement on est autour de ces prix-là. Donc on reste dans le standing habituel. Donc voilà, en tout cas. Ce que vous pouvez avoir pour 1000 points à peu près 200 € chez le partenaire habituel. Donc je pense que c'est un bon moyen en tout cas de mettre un premier pied dans le Death Guard, sans mauvais jeu de mots. Dans la Death Guard. Mais personne n'a envie de mettre ses pieds là-dedans. C'est clair. Ensuite, on va enchaîner avec la liste de Cyril, qui nous propose donc un format un peu plus poussé, puisqu'on est en 2000 points. Cyril, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta liste? Alors, sur ma liste, déjà, je vais commencer à 980 points et à 2 PC. On est sur une liste que, donc déjà, c'est avec la compagnie de Typhus, j'allais dire Mortarion, n'importe quoi, de Typhus, qui est la compagnie des émissaires. Ouais. Donc la compagnie des émissaires, comme l'a dit de toute façon Bob the Sponge, c'est vraiment pour les Poxwalkers, j'allais dire, aide-moi, les véroleux. Les Poxwalker Texas Ranger. Et voilà, c'est ça. Et en fait, voilà. Donc, on est quand même sur une armée qui va tourner autour de Typhus. Hein. Donc, nous avons bien sûr Typhus, qui est notre seigneur de guerre, avec son trait de seigneur et son support héroïque. Alors, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça support héroïque sur LN, mais bon, bref, peu importe. Qui va connaître, donc il aura son trait pourriture tributante et en trait de seigneur et support. Pourquoi j'ai mis 2 fois support héroïque? Non, tu as mis d'abord le trait de seigneur, pourriture titubante, et après il y a support héroïque pour moins un PC. Mais c'est quoi support héroïque? C'est pour mettre un lord supplémentaire dans ton détachement, ce que normalement tu n'as pas droit, mais qui est nouveau grâce à Hardcore Women. Ce stratagème te permet de mettre 2 lords dans ton détachement. Ouais, alors c'était une erreur, j'ai dû cliquer dessus sans faire exprès. Mais en gros, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que j'aurais pu rajouter un lord, genre un lord discordant, un lord of contagion ou un truc dans ce genre-là. Oui, c'est pour doubler une unité que tu devrais jouer quand même une fois normalement. Donc je commence bien à 3 PC. Oui. Ensuite, j'ai pris un prince démon ailé de la Death Guard. Pourquoi prince démon ailé? Parce qu'il faut de la mobilité. Sachant une chose, c'est qu'il est équipé de l'épée infernale simplement et de sa griffe. Donc j'ai pris donc crépitude et élu de la peste, donc c'est-à-dire pour avoir le trait et la relique. Donc il y a la plate suppurante qui est une auto-inclus, c'est-à-dire une 2+ sauvegarde et une 4+ en invue, si je dis pas de bêtises. Bob, si je me gourre, tu me dis de suite. C'est 2+, c'est ce que tu as dit, 2+, et quand il prend des blessures, je crois que c'est sur un 4+, il renvoie une mortelle. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Au corps à corps. Ouais. Au corps à corps. Ouais. Au corps à corps. Ouais, donc tu payes quand tu le tapes, tu payes quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est une mortelle, donc sur l'unité, c'est pas énorme. Mais tu le prends pour le 2+. Voilà, tu le prends pour le 2+. Ensuite, tu as le outrageusement résistant, donc le 5+ Phenopain. Ça, c'est la bonne combo pour faire une belle, pour balancer une bonne roquette dans la tête de l'adversaire. C'est pas mal du tout. J'ai mis 2 pouvoirs, don de contagion, vitalité putrescente. Pourquoi? Parce que il faut bien me c'est là où le prince démon de la Death Guard, il est moins bien que les autres, c'est que lui, il a droit qu'à un pouvoir psy. Il en lance qu'un, il en connaît 2? Non, il en connaît qu'un. Il en connaît qu'un. Donc, don de contagion, vitalité putrescente. Et en vrai, si je peux me permettre, vous mettrez aucun des deux. Vous prendrez plutôt soit miasme de pestilence, mais t'as Typhus qui doit le faire, je pense, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc moi, ce que je mettrais dessus, je mettrais plutôt malédiction du lépreux, ce qui lui permet en fait de faire du dégât direct et donc en fait de spammer de la mortelle. Oui. D'accord. Moi,
Je suis bourré, je crois que c'était 2. Bon, ça, c'est mon habitude, peut-être TS. C'est pas grave, ouais, ton habitude TS. Ouais, je pense. Donc, c'est peut-être un seul. Moi, j'aurais pris plutôt un sort pour plutôt celui se mettre, tu sais, peut-être plus résistant encore, mais bon, non, parce que. Pas vraiment une utilité. En fait, vitalité putrescente, c'est plus en force, plus endurance, ça ne marche que sur l'infanterie. Or, lui, c'est une créature monstrueuse. Donc, soit tu lui mets le miasme pour qu'il ait -1 pour être touché, soit tu lui mets un sort de dégâts directs pour en faire vraiment une roquette qui va embêter l'adversaire. Ouais, qui fasse de l'impact. Ok. Bon, ça, c'est. Mais la tentative est bonne. Bon. La tentative est bonne. C'est pas grave, la tentative est bonne. La tentative est dans le jeu. On a quand même un mec qui bouge très vite, qui touche sur du 2, qui avoine quand même pas mal. Nous avons ensuite en troupe un petit pack de 10 marines de la peste. Bon, pourquoi 10 pas 7? Parce que 10, j'aime bien. Oui, c'est l'effectif maximum. Hein. L'effectif maxi, ouais. Et surtout que c'est pas ça. C'est surtout qu'en plus, maintenant que je paye plus tout ce qui est fuseur, tout ce qui est feu de corruption, tout ça, ça prend son importance. Il faut arriver à mettre les points pour faire 2000 points. Vous avez vu, c'était difficile de faire 2000 points. Donc, j'ai 2 fléaux de corruption et 2 fuseurs, parce que tous les 5, je peux en rajouter un. Je suis toujours en émissaire. Et j'ai mis dans le champion un gantelet énergétique. C'est toujours gratuit. Ça peut toujours être la patate qui peut faire mal. Quoi. Tu peux aller plus loin dans tes plaques marines. Hein. En fait, tu peux faire 10 plaques marines avec 2 flails, 2 hachoirs, 2 lance-peste, 2 fuseurs, un gerbe-peste et le champion gantelet avec plasma. Là, tu as la totale, salade, tomate, oignon et tout est gratuit. Ça coûte 190 points. Tu as la place pour le faire. Ne t'en prive pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai fait cette liste, le Arc of Omen n'était pas encore mis sur la LN40K. Donc, j'étais à 2000 points tout rond. Tu vois ce que je veux dire? Et la LN40K n'avait pas encore fait la mise à jour de pas les comptes des points. Et quand je me suis aperçu que j'en voilà, et quand je me suis aperçu, j'ai fait ah merde. Il me semble que ça c'est vrai de Punifilim et que cette mise à jour avait été faite. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que le fuseur, je le payais et le gantelet énergétique, je crois que je le payais sur le sergent, si je dis pas de bêtises. Hein. En tout cas, du moins sur la LN. Ok, bon, bah écoute. Peu importe. En tout cas, ensuite, je joue 60 véroleux. Donc 3 packs de 20 véroleux. Ouais. Comment être dans la finesse, hein, c'est dans le thème. C'est dans le thème. C'est dans le thème, c'est rigolo. On les fout en package sur les objectifs, sur les trucs comme ça, c'est toujours rigolo. Vous tombez sur une armée où il y a une faible endurance, c'est rigolo. Tu fais caca sur les objectifs. Et tu fais des cordons pour absorber les mortels que l'adversaire va t'envoyer dans la tête. Tout à fait. C'est à ça que ça sert, parce que tu perds un plague marine à la mortelle, ça t'embête, mais tu perds 5 véroleux, tu t'en fous pour un CP, tu les relèves. C'est clair. On pourrait s'imaginer que c'est une liste terminus est, mais c'est pas le cas. Hein. C'est vraiment. Ah ouais. Je suis parti cool, avec le codex de base. Ensuite, je joue le Biologus Putréfacteur. Pas besoin d'en dire plus, on en a parlé bien. Hein. Donc, c'est quand même. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup la figue. Ouais, elle est jolie cette figue. C'est celui qui a les grenades, hein, c'est ça, qui a l'espèce de sac à dos avec le. Ouais, elle est cool. J'aime beaucoup. Ouais. Et son lanceur de lance-flamme, là, enfin de lance-pu, là. Ah oui, il y a une relique d'ailleurs là-dessus. Non, c'en est un autre celui-là. Non. Le corrupteur nidoreux, c'est celui qui a les cuves et qui a le lance-la lance à peste. Voilà, c'est le corrupteur qui a ça. Et celui dont tu parles, c'est celui qui a les grenades. Voilà, il a le stock de grenades dans le dos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Bon, ça fait toujours des buffs, surtout pour les plagues, c'est toujours rigolo. La figurine que Félix aime tant, de corrupteur nidoreux. Avec l'accent belge, le corrupteur nidoreux. Terminator rouillarc. Donc avec un autocanon Reaper, 2 combifuseurs, 2 fléaux de la corruption. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Et voilà, 2+, 4+. C'est gratuit, alors allons-y. Hein. C'est gratuit, alors allons-y, hein, n'est-ce pas? Et c'est bien. On me dit, laisse les Belges tranquilles. Full respect pour les Belges dans le chat. Ah, ça, c'est et je me permets juste, Cyril, sur tes Terminator rouillarc, tout est gratuit. Donc le bon stuff aujourd'hui, c'est combifuseur sur le sergent. Tu mets 2 combis plasma, un autre combifuseur, un combi lance-flamme, 2 gerbes-peste, 2 autocanons T'es pas limité sur le nombre de trucs? Non, c'est 2 par tranche de 5. Tu peux tout avoir par 2. Et tu peux avoir 2 fléaux de corruption. Donc si je résume, au total dans votre escouade, vous répartissez comme vous voulez, ça vous fait 2 combifuseurs, 2 combis plasma, 1 combi flammeur, 2 autocanons faucheurs, 2 gerbes-peste et 2 fléaux de corruption. Ouais, ok. Donc ça commence à envoyer, hein, donc on peut aller jusque-là. Bon, vous avez compris, voilà. Tout dans la poésie, bien entendu. Moi, je l'avais fait, comme je vous ai dit, c'était les points et pas encore à oui, c'est normal, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il est là ce soir, il est là pour tout à fait. Mais non, je te corrige pas, c'est juste on va plus loin, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas le faire, on va plus loin. Non, mais sur le fond, c'est top.
C'est ça que j'aime dans Ark of Omen. Donc, non, mais c'est super fort. Par contre, attention, Oui, oui. Vous allez jeter un paquet de dés de couleurs différentes. Oui, ça c'est le problème avec ce genre d'unité où tu vas tout mettre dedans, c'est que tu vas faire une phase qui va durer 2000 ans, parce que effectivement tu as 18 armes différentes. C'est vrai qu'on avait tendance toujours à jouer des unités où tu mets 10 fois la même arme, parce que quelque part, déjà c'était plus fort, et en plus de ça, c'était plus fluide. Là, c'est vrai que... Alors, je vais utiliser des dés noirs pour le fléau, je vais utiliser des dés rouges pour le machin, je vais utiliser des... Vas-y, dur. La phase de tir peut être assez longue, voilà. Bah, c'est surtout que si tu joues dans un niveau comme celui de Bob, que tu joues la cloque, putain, mon gars, t'as pas fini. Hein, mais il y a on trouve toujours des petites filouteries. Par exemple, tu vois, pour mes plaques marines, j'avais préparé des sets de dés de couleurs différentes. Ouais. Et donc, en fait, ils sont déjà préfaits sur le côté. Et donc, en fait, tu dis, ok, bah là, j'ai mes 12 dés pour mes fléaux, là, j'ai mes 6 dés pour mes hachoirs. Oui, voilà, t'optimises pour que ça soit plus fluide. Tu trouves des astuces. Hein. Carrément. Ensuite, j'ai joué 3 drones fétides, parce que j'en ai parlé dans l'autre vidéo, c'est une unité que j'adore. Bon, là, de la mobilité, ça tape fort, voilà, c'est de la purge. Hein, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon choix, 115 points, c'est pas cher, c'est un irritant, ça a un bon stratagème que tout le monde connaît, qui est l'intervention héroïque à 6. Ça a un stratagème qui permet de regagner des PV, ça a un stratagème qui permet de taper à PR-4 sur du 6 à la blesse, et puis c'est un sacré irritant, parce que l'adversaire, il s'y reprend à 2 fois avant d'avancer quand il y a un drone, parce que ça vole, ça va un peu où ça veut. Donc non, je trouve que ce choix, il est très pertinent, Cyril, et d'ailleurs, on est un peu dans le futur... on peut déjà entrevoir ce que va être le futur de la Death Guard quand on va les armer à triple drone fétide. Ah ouais, clairement. Et ensuite, attention, je vais me faire tirer les oreilles, mais je m'en fous. Je joue un prédateur annihilateur du chaos. Et là, c'est ça qui est bien, par contre. Alors, mouvement 12, on en repart toujours sur du mouvement. Donc, mouvement 12, 2 canons laser, un combifuseur parce que c'est gratuit, un lanceur avoc. Parce que c'est gratuit. Parce que c'est gratuit, donc on commence à avoir quand même une plateforme de tir qui tient quand même la route. Donc, c'est-à-dire 2 canons laser sur le côté, un canon double. Donc, ça fait quand même encore... on va dire de l'anti-char, parce que malheureusement, le problème, c'est que quand on joue beaucoup de pied-taille, pour faire de l'anti-char, c'est compliqué. Oui, en Death Guard, il y a peu d'anti... Ou alors du combifuseur, mais là, la portée n'est pas énorme. Donc c'est vrai que tu as énorme. Sur les plaques marines, tes combifuseurs, mais c'est pas... En fait, à courte portée, de toute façon, c'est pas ça qui va ouvrir les boîtes de conserve. C'est clair. Et donc, à longue portée, d'abord de la longue portée, comme ça, c'est un choix pertinent. Voilà. Et ensuite, j'ai joué un prédateur destructeur du chaos. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi un petit peu de la saturation. J'ai voulu m'amuser, j'ai pris l'autocanon parce que franchement, l'autocanon du prédateur destructeur du chaos, il est cool. Je le trouve vraiment cool. Franchement, portée 48, donc c'est-à-dire que tu tires quand même au bout de la table. C'est une lourde 2D3 de force 7 PA-1, dégâts 3. Sachant qu'il n'y a plus l'armor of content, pensez-y les gars. Donc c'est-à-dire que ça commence déjà quand même à tenir la route. Je pense que c'est quand même un truc qui est pas mal. Et puis bon, ou à la rigueur, vu qu'il me reste 10 points, à la rigueur, si vous voulez vraiment avoir d'anti-charge ou un deuxième prédateur annihilateur, ce sera pas mauvais. Ouais, mine de rien, tu te retrouves avec 5, au total, tu as 5 véhicules qui vont pas te faire la game et te défoncer toute ton armée, mais tu dis, bon, à un moment, il va falloir que je les gère, parce que s'ils me rentrent dedans ou s'ils tirent sur des trucs, ça va finir par m'emmerder. Donc du coup, tu as quand même 5 cibles à dégommer quand même, avant de t'occuper du reste de l'armée. Déjà, un pour commencer. Et puis deuxièmement, je vais même aller plus loin. Le Predator, tu le mets en mode embuscade, c'est-à-dire que tu commences à voir arriver du gros véhicule. On sait qu'il y a beaucoup, par exemple les Votan avec leur forteresse, tout ça, en mode je fais... le mec il fait pas gaffe, ou il se dit bon ça va, c'est du Predator, parce que c'est vrai que c'est très bien joué, mais bon c'est quand même du Monica Startez. Ouais, et 2 coups de canon laser bien placés avec les bons jets de dés, t'aimes pas, hein. Ça fait lourde 4, parce que ça fait lourde 2 et lourde 1 de chaque côté, ça fait lourde 4. En plus, tu as le combifuseur qui est au-dessus, donc ça fait toujours rigoler pour tuer de l'élitiste. Tu as le lanceur Avoc qui va avec. On a une petite plateforme qui coûte que 135 points. C'est pas indéniable, 135 points. C'est pas un prix exorbitant. Non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. En fait, c'est pas très cher, mais en fait, à 145 points, tu as un Plague Burst Crawler. Et donc, du coup, j'ai du mal, moi, avec le Plague Burst Crawler, tu vois, je le trouve beaucoup Autant, tu vois, ton Predator Destructor, je le respecte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en force, dans le codex, en saturation à longue distance, c'est la meilleure unité.
Tu lui mets des bolters lourds sur les côtés, un autocanon sur le dessus, son autocanon, il fait quand même le taf. Il est certes fragile, mais il va faire le taf. Le Predator Annihilator, en fait, je suis désolé, mais là, en termes d'optimisation, il n'y a pas combat. C'est-à-dire que pour 10 points de plus, j'ai un Blackburst Crawler qui a une meilleure endurance, qui a une 5+ invulnérable, qui réduit les dégâts de 1, et dont les canons, eux, font 36 pouces, force 8, PA-4, dégâts D3+3 et arme de la peste. Canon entropie. Donc, c'est du canon laser amélioré, quoi. Donc, tu vois, si je devais améliorer ta liste, le Predator Annihilator, j'enlèverais et je mettrais un Blackburst Crawler. Par contre, tu vois, le Predator Destructor, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais il a un rôle et tu peux en faire quelque chose. Et comme tu l'as expliqué, oui, ça se jouerait comme ça. Après, comme je dis, moi, je joue, voilà, c'est pour avoir le côté fun, tout ça. Ouais, pour montrer d'autres trucs aussi. C'est bien. Pour montrer d'autres choses aussi. Qu'est-ce que chose parce que le Blackburst Crawler, oui, il est fort, ça c'est indéniable, mais on le voit tout le temps, quoi. Alors j'ai dit, bon, tiens, pour les copains, pour tous les nouveaux, je vais monter un petit truc et c'est toujours rigolo d'avoir. Et ouais, je suis d'accord, c'est cool. Petite information au niveau. Oui, en termes d'accessibilité, comment que ça coûte de passer chez le partenaire et d'acheter une petite armée Death Guard en 2000 points présentée par Cyril? Alors c'est assez incroyable parce qu'en fait, je n'ai pas le prix du Prince Démon parce que il y en a plus maintenant. Maintenant, on attend le nouveau. Oui, on attend le nouveau. Hein. Oui. Moi, si je puis vous conseiller, alors attention, c'est un conseil à moi. Attention, Game Workshop va peut-être me taper sur les doigts un jour. Je pense que clairement Games Workshop s'en bat les couilles parce qu'on fait 3 vues et qu'on a pas beaucoup d'abonnés. Donc t'inquiète, tu peux y aller. Moi par exemple sur AliExpress, j'ai vu des super beaux Prince Démon. Et j'en ai commandé. Le mec va sur AliExpress. C'est chaud quand même, frère. Voilà, tu veux pas le mec plutôt il va chez les Norvégiens, quoi. On va avoir des problèmes. Laissez-moi terminer. Tu veux pas faire de l'impression 3D plutôt? Parce que quand même. Tu vois par exemple, tu dis ça, mais par exemple tu vois les figurines que j'utilise pour mes Mutalis Beast Vortex, c'est AliExpress. Et pourtant, elles sont sublimes. Oui, c'est vrai qu'elles sont jolies, ouais. C'est vrai qu'elles sont jolies. Voilà. Bon, nous donne pas les prix AliExpress, donne-nous les prix Games Workshop et ce sera très bien déjà. Génial. Donc, sans le compter le Prince Démon, parce qu'on n'a pas encore le prix. On peut pas encore l'acheter, ouais. Nous sommes chez Game Workshop pour cette armée à 685 €. Ouf. Pourquoi? Quand même. Oui, parce que tu as 60 pox. 60. Non, mais attends. Parce que tu as, en fait, en gros, ce qu'il y a dedans, tu as le bataillon. Donc, le bataillon qui est à 120, avec 30 pox dedans. Déjà, la combat patrol. La Typhus et tu as les plagues marines. Bon, déjà, tu es tranquille. Ensuite, il faut que tu rachètes 3 boîtes de pox. Bon, c'est pas ça qui te coûte le plus cher parce que c'est 27 balles. Ouais, c'est ça. Mais ce qui te fait le plus mal, c'est les drones. C'est 42,50 les 3. 42,50 par drone. Par drone. Et c'est 55 € le Predator. Bon. Et là, où est-ce qu'il y a des gros différentiaux avec le Maillot Biplay, donc notre partenaire, on tombe à 523,20 €. Il y a 164 € effectivement, de différence. Ok. Ah la 164 €. Sachant une chose, c'est que les Predators ne sont pas disponibles. Donc j'ai mis le même prix. Oui, tu as laissé les Predators en prix Games Workshop. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer chez Biobi Place. N'hésitez plus. Oui, c'est pour les gens qui ont la classe, les gens qui savent. Exactement. Yes, bah écoute, très cool. Très cool. On va pouvoir passer. Alors attendez, parce que je nous les ai envoyés pour qu'on puisse les avoir accès. DG Fel, DG Bob. C'est parti pour la liste égorgeur de chèvres. Arrêtez, c'est même pas vrai. Non mais moi j'aime bien cette expression parce que je sais pas pourquoi. Je sais même pas si je l'ai pas piqué à quelqu'un, je sais pas. Je suis parti là-dedans. Mais voilà, on est sur une liste quand même un petit peu plus élaborée. Élaborée par quelqu'un qui joue la DG régulièrement, plus que régulièrement. Optimisé, on va dire. Voilà, une bonne optimisation de l'armée. Pourri, on va donner sur le lavabo. C'est pour ça que tu t'es appelé Bob l'éponge. En fait, avant d'attaquer la critique de la liste, juste pour rebondir sur ce que dit Félix, pardon. Cette liste, je l'ai construite juste après Ark of Omen. À vrai dire, je l'ai finalisée tout à l'heure. Donc, c'est une première base de travail.
je ne sais pas si ça évoluera dans le futur ou pas. C'est une base de travail et c'est aussi ma version, en fait, ma vision, en tout cas, de ma vision de ce que pourrait devenir la Death Guard. Maintenant, c'est à tester parce que tout est neuf, on l'a dit. Hein. Arc of Omen, tout est nouveau. Donc, bah, on va essayer des choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que si vous voulez commencer à tester cette liste, c'est bien d'en avoir fait par vous-même un peu avant, pour avoir découvert des synergies, parce qu'on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même. Jouer des choses qui vous font plaisir. Si vous commencez la Death Guard, que vous prenez ma liste et que vous allez la jouer tout de suite, vous n'allez pas apprécier ce qui va se passer parce que ça demande un peu de maîtrise, à minima. Oui, donc, commencez par tester des trucs par vous-même et au bout d'un moment, testez des choses différentes. Et quand vous vous sentez assez prêt, testez cette liste pour voir ce qu'elle donne. Parce que vous pouvez donner... Les gens, ils ne jouent pas de façon pareille. Félix, par exemple, c'est un bourrin qui fonce tout droit et qui tape. Tout à fait. Alors que moi, je suis un bourrin qui fonce tout droit et qui tape, par exemple. Non, mais c'est pas pareil. Non, mais moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui a plus tendance à se cacher, faire plutôt de la magie, faire des contrées, faire des embuscades, tu peux pas interpréter une liste en disant que là, le truc qu'il y a, c'est que c'est un truc général, et toi, c'est pour moi, et toi, c'est un truc vraiment poussé. Oui, voilà, plus poussé. Une fois qu'on a déjà une première maîtrise. Pour ça que là, on est dans la liste vraiment quand on veut vraiment aller en profondeur dans les choses. Tout à fait. Sans mauvais jeu de mots, les listes d'avant étaient plus adaptées pour quelqu'un qui va débarquer. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus. On a mis les potards à 11. Pour ceux qui ont la ref. De ouf. Alors, vous pouvez voir sur la liste, c'est un bataillon, mais en fait non, c'est un détachement Arc of Omen. Ce détachement Arc of Omen, j'ai choisi de prendre un QG et 3 slots d'attaque rapide pour le débuter, puisque mon but dans ce détachement, ça va être de spammer la machine démon, enfin, tout du moins raisonnablement, mais en tout cas d'en mettre pas mal. Pour la compagnie, j'ai choisi de prendre les passeurs, tout simplement parce que dans la liste, vous verrez, il y a des virions, donc les petits personnages, et en fait, j'avais envie d'avoir le stratagème pour pouvoir pousser leur aura spécifique de 6 pouces supplémentaires. Néanmoins, je pense que ça marchera tout aussi bien dans n'importe quelle compagnie, sauf les émissaires, puisque c'est la compagnie d'Epox. Je pense que celle-là, vous pouvez la jouer en enclume, vous pouvez la jouer en inexorable, ça devrait fonctionner. En QG, donc vous allez retrouver Papa Typhus, donc on l'a dit dans la précédente vidéo d'analyse du codex dans les tops. Pour moi aujourd'hui, c'est un des meilleurs atouts de la Death Guard au niveau QG, 165 points, il tape fort. Il fait du psy, il envoie des mortels hors phase, bref, c'est un bon combo. 165 points, c'est un peu cher, mais il fait le boulot. Et surtout, il donne une bulle de reroll des as à tout ce qu'il y a autour, en côté corps. Donc, c'est plutôt sympa. En termes de pouvoir psy, je lui ai mis un -1 pour toucher. Donc, en fait, il peut le donner à n'importe quelle unité. C'est bien, ça permet d'avoir un set un peu de défense au corps à corps, au contre-le-tir. C'est pas mal. En deuxième sort, alors là, je l'ai mis en Ferryman. Si vous jouez une autre compagnie, vous prendrez Présent Pestilentiel. Mais là, vu que je joue la compagnie passeur, j'ai mis Vitalité Putrescente. Pourquoi? Soit pour que Typhus puisse taper à force 8, PA-3, dégâts 3. Et vous verrez plus bas dans la liste, il y a aussi des Death Shroud qui seront ravis de pouvoir taper à force 8, PA-3, dégâts 2 et d'avoir une endurance de 6. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. Ça, c'est des hommes qui tartinent la confiture. Ça, c'est bien, c'est bien dégueulasse. Mais moi, je tartine. Il y a des gens le matin, ils prennent la petite cuillère pour mettre la confiture. Moi, j'arrive, je prends une faux. Tu vois, une bonne faux énergétique, là, je tartine avec ça, et on est bien. Non, et en fait, lui, il prend la faux, il coupe sa femme pour qu'elle tartine, son tronc tartine la biscotte, tu vois. Très bien. Ensuite, en choix de troupes, donc j'ai pris que 3 choix de troupes. J'ai pris un choix de Deepox Walker. Les Deepox Walker, en fait, c'est juste pour contrôler l'objectif qu'il y a chez moi et pouvoir faire l'objectif répandre la maladie chez moi. Et ça me permet... Même faire une contre-tête, même aussi. Et c'est ce que j'allais dire. Voilà, ça fait un petit cordon. Et de temps en temps, ça m'est déjà arrivé quand il y a un personnage un peu amoché qui a traversé tes lignes, qui veut faire le téméraire et qui veut tenter de tuer les Poxwalkers. Et ben en fait, avec le stratagème qui permet de mettre des mortels, s'il lui reste 2 ou 3 PV, des fois ça peut faire la blague et tu le tues direct. Donc voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, depuis la perte d'Armor of Contempt, les plagues marines c'est difficile. Donc je ne joue que 2 x 5 plagues marines.
Donc ils sont salade tomate oignon, donc un fléau de corruption, un infuseur, un Plasma. hachoir, un plasma sur le champion et un lance-peste et un gantelet énergétique. Sur le champion, ouais. Donc voilà, c'est les simples salade tomate oignon. À quoi ça sert? Ça va me servir à aller chercher un objectif. L'idée, c'est de potentiellement soit mettre gratuitement unité de plaque marine en attaque de flanc pour pouvoir aller scorer sur tous les fronts chez l'adversaire, ou pour pouvoir rentrer par mon propre bord de table et aller sécuriser un objectif qui est celui qui est un peu plus loin. Vous voyez, quand vous jouez à 5 objectifs, vous en avez un chez vous, un sur votre gauche et un au milieu. En fait, c'est sur votre objet de gauche, ça va vous permettre d'aller envoyer des petits personnages. Il y a peut-être une philosophie, on pourrait les mettre par 10 pour profiter du nuage de mouche. Comme je vous dis, je suis en test, donc je suis pas trop sûr. Moi, je pense qu'en MSU, ce sera bien, et en plus, ça permet de payer la taxe. T'en mets un en dehors et tu protèges le deuxième avec un nuage de mouche autour 1, c'est pas mal. Alors, la taxe est payée par l'élite. Non, quoique non. Quand je parle de... Non, mais quand lui, il a pris attaque rapide, mais quand je parle de taxe, c'est-à-dire qu'il faut toujours que tu aies des troupes en arrière pour pouvoir sécuriser ton cul et sécuriser les objectifs. Parce qu'il y a un moment, tu peux pas toujours être sur tes élites, c'est ça qui me gêne. Bah non, parce que tu vas pas mettre des dash routes sur tes objectifs fond de cours, parce que du coup la létalité de tes dash routes, tu l'utilises pas du coup. Et puis merde, une salade tomate oignon, même en MSU. Oui, avec ce que ça coûte en plus, non, faut les mettre. Je suis d'accord. En fait, le but de cela, c'est d'aller répandre la maladie sur un objectif qui est à côté de chez moi, de se mettre en 2x5, et en fait, ça permet aussi de faire du trade. C'est-à-dire que l'adversaire, il vient, il va prendre les 5 premiers, et ensuite, les 5 autres, ils vont lui en mettre plein la gueule. Donc voilà. Et c'est fait pour être caché, vraiment dans une ruine à couvert. Ensuite, alors là, tu m'as affiché les élites. Ouais, là, on a les élites, ouais. Donc, en élite, on va retrouver l'intendant. Alors, vous avez remarqué, l'intendant est en slip, et c'est le seigneur de guerre. Donc, pourquoi seigneur de guerre? Parce que il vaut 4 points en assassinat, mais vous le verrez jamais. Il sera dans ma backline, donc jamais vous le verrez. Et il est juste là, lui, il est juste là pour pomper les PC, c'est tout. Ouais, ok. Dans cette liste-là, il n'a pas d'autre rôle. Ensuite, en deuxième élite, vous allez avoir un biologus putrifieur. Il a en trait de seigneur de guerre le crâne pestiféré de Clotilde. Vous le connaissez si vous avez regardé la vidéo précédente. La fameuse Clotilde. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir parce qu'on explique ce que fait cette relique. C'est une relique qui est quand même très game changer, qui permet de sniper des persos et de finir des unités avec des PV qui sont hors phase. Ce qu'on veut dire hors phase, c'est hors phase de tir, hors phase de corps à corps. C'est quand même bien pratique. En gros, on peut dire que Clotilde, elle envoie du pâté, quoi. Ah ouais, elle envoie grave du pâté. Elle rigole pas. Elle rigole pas. On a connu la grosse Bertha, maintenant on a la grosse Clotilde. Ouais, malheureusement, Clotilde est à usage unique. Faut jamais l'oublier. Ensuite, il a le trait archicontaminateur. Donc archicontaminateur, reroll des blessures en aura à 6 pouces pour les figurines corps. Et vous allez voir un peu plus bas, on les voit déjà, il y a des Deshroud Terminator. L'idée, c'est que le Biologus, il est au milieu du pavé de Deshroud et tout ce qu'approche va se faire découper. Le Biologus, faut pas oublier qu'il donne les blessures, il donne les 6 font des mortels à la blessure. Pour les unités amies. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur la Tactica d'Esgard, je leur dis, allez la voir, j'explique comment ça fonctionne, mais en gros, il est au milieu de 10 Deshroud en gros pâté. Voilà. Moi, je ne veux pas balancer, mais j'ai mal pour mes Black Templars. Là, c'est dur. Alors, il y a des façons de contrer ça, mais je les expliquerai pas. Tu vas pas me les dire. Bah non, tu vas pas me les dire. Bah oui, je les expliquerai pas ici. Ensuite, donc, je vais parler des Deshroud tout de suite et je reviendrai sur le corrupteur Nidoro après. Ouais. Donc, vous avez un premier. Ah oui, j'avais vu, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question. Biologus putrifieur, il a aussi aciditique maladie qui est un pathogène. Donc, ça, c'est des petits points. Quand vous avez des points qui vous restent, pour quelques points, vous pouvez payer un bonus supplémentaire qui donne plus 1 en force et un effet. Là, l'effet, c'est -2 à la PA. Donc, lui, quand il tire ses grenades, elles sont force 4, PA -2, dégâts 2. En fait, je lui ai mis à lui parce qu'il me restait 15 points et je savais pas quoi en faire. Donc en fait, je lui ai mis ça lui permet quand même d'avoir des grenades PA-2, dégâts 2, et quand on utilise le stratagème où lui, il fait ses grenades passent pistole 6, les siennes, plus celles du corrupteur Nidoro, plus celles de Typhus, ça fait 18 tirs de grenade, force 4, PA-1, dégâts 2, et PA-2, dégâts 2 pour lui, c'est pas déconnant. Donc voilà, ça peut servir. Non, c'est clair. Donc,
On a 5 Terminator des Shrouds x 2. Ils sont salade tomate oignon, c'est-à-dire que le champion, il a ses 2 petits gantelets à peste et il a aussi les carillons. Donc ça, c'est nouveau. En fait, les carillons, maintenant, ils sont gratuits. Ça permet de booster leur aura de contagion de 3 pouces. Et ça va être bien parce que quand vous allez jouer des contagions spécifiques, il y a un stratagème qui vous permet de cloner la contagion spécifique. Et ben d'un coup, vos Death Shroud, eux, ils commencent la partie à 4 pouces en bulle de contagion. Au tour suivant, ils vont être à 6 pouces, donc dès le tour 2. Au tour 3, ils vont être à 9, alors que normalement, ils devraient être à 6. Bref, c'est pas mal. Et donc là, tout de suite, vous mettez une contagion, par exemple, inexorable. Vous clonez une contagion inexorable sur eux, qui est la peste féreuse. Tout ce qui va être dans leur bulle va prendre moins 1 l'APA supplémentaire. Et quand vous êtes 5 Death Shroud, ça va prendre la place, donc ça peut être vite pénible. Vous avez pareil avec la gouaille gargouillante, donc le no reroll de l'enclume. Bref, ça peut être désagréable. Donc ça, c'est la nouveauté. Au niveau de ce que vous avez un champion des Shrouds qui a eu droit à la faucheuse de l'entropie glorieuse. C'est une grosse faux où il n'y a pas de malus pour toucher. C'est force 8, PA-3, dégâts 3. Et chaque 6 pour blesser fait une mortelle supplémentaire. Donc 5 attaques pour le champion des Shrouds. En gros, il tape aussi fort qu'un Lord of Contagion. Il tape mieux parce qu'il n'y a pas de malus pour toucher. Et en plus, si vous rajoutez le pouvoir du Biologus par-dessus, et ben ces 6 font 2 mortels. Ces 6 pour blesser font 2 mortels au lieu d'une. Je ne vais pas balancer. Excuse-moi, je te coupe, Bob. Mais là, tu fais jouer ça à Mathieu, mec, il te tue toute l'armée. Ah oui, parce oui, qu'il fait que des avec 6, ces 6 là, l'enfer. Mathieu ne regarde pas cette vidéo. Non, Mathieu ne regarde pas cette vidéo. Ou alors, n'écoute pas Bob. Si tu la regardes, lis ton codex, parce que les règles que je viens d'expliquer sont dedans, et après tu les appliques. Et après on en parle. Non mais ça va, parce qu'en fait, comme il a jamais peint de Death Shroud, s'il fait ça, il en a pour 1 an pour peindre 10 Death Shroud, donc on est tranquille. On est tranquille. Deuxième pâté maintenant, donc qui est équipé pas comme le premier parce que le premier avait une relique. Le deuxième, donc pareil, le double gantelet de la peste pour le champion et les petits carillons de la peste. Par contre, je lui ai mis un petit pathogène qui s'appelle fièvre virulente, donc ça va sur le champion. Ça donne donc plus 1 en force au champion, donc il tape force 8, PA-3 dégâts 2 ou force 6, PA-1 dégâts 1. Et surtout, quand il fait un 6 pour blesser, il fait une mortelle supplémentaire, c'est natif. Donc ça veut dire que lui, quand il est aussi sous l'aura du Biologus, avec le pouvoir du Biologus, qui est l'infusion, la full infusion, et ben quand il fait des 6 à la blesse, et ben il fait 2 mortels. Voilà, donc c'est poétique, hein, bien sûr. Ouais, bah ouais. Je vais jouer mes TS finalement. Bon. Je pense que la conclusion de cette vidéo, ça sera entre Laura et Clotilde. Gros gangbang. On aime bien être dans l'aura et Clotilde est à usage unique. Voilà, ouais. Là, on est bien. Je pense que voilà. Merci YouTube. Merci. Je vais avoir plein de problèmes. Voilà, voilà. Il fallait bien quand même revenir un petit peu. Nous sommes des hommes. Bas de plafond. Nous sommes bien sûr. C'est dégueulasse. On respecte les femmes. Hein. Exactement. Celles qui soient à usage unique ou celles qu'on utilise. Bon, bref. Non, on va enchaîner. Pas les sœurs de bataille, je les respecte pas. Les sœurs de bataille, je peux pas les Sista, je peux pas. Non, mais respect de base. Respect pour Clotilde et Laura en tout cas. Toutes les Clotilde et les Laura qui nous regardent, excusez-nous. Voilà, on vous s'excuse, ainsi que on va toutes arrêter les de autres s'enfoncer femmes. Et on va continuer sur le full blind spawn du coup, puisque tu nous en avais pas parlé. Donc non, on passe maintenant au choix d'attaque rapide et c'est là on va rigoler. Ah, c'est après que tu reviens sur le full blind spawn. Ah oui, le full blind spawn. Donc full blind spawn, vous le connaissez. Il a son. Tu as raison, Félix. Le full blind spawn, donc c'est le corrupteur Nidoro en français. Il a ses reliques signature, donc une bulle de 6 pouces dans laquelle quand votre adversaire vous charge, il n'a pas de fight first, il n'a pas les bonus liés à la charge et il compte pas comme ayant chargé, donc il n'a pas les stratagèmes qui vont avec. Donc l'idée, on en a parlé dans la vidéo précédente. Exactement. Voilà. On met les 10 Death Shroud à l'intérieur. Si jamais votre adversaire il est à 3 pouces, vous lui collez un fight last en plus. Quand je vous dis vous vous mettez à l'intérieur de la bulle, en fait c'est une bulle de 6, mais vous vous mettez de façon à ce que votre socle soit, l'extérieur de votre socle soit à 5 pouces de votre full blind spawn. Pourquoi? Parce que quand l'adversaire vous charge, en fait, il est obligé de se mettre à un pas de vous pour pouvoir être en zone d'engagement. Si il se met à 5 pouces, si vous êtes à 5, ça veut dire que votre bulle, elle dépasse d'1 pouce en fait devant votre figurine qui est dans la bulle. Et lui, il rentrera dans les 6. Non, et lui, rentrera dans les 6. Lui, il est obligé de rentrer dans les 6 parce que si vous vous mettez à 6 piles à l'extérieur, votre adversaire, il arrive, il se met à 1 pouce, mais il n'est pas dans la bulle du full. C'est ça. Bon. Donc, il va se prendre des Shrouds dans la tronche quand même, parce que son escouade va quand même prendre. Donc, dans tous les cas. Ouais, mais si tu arrives avec de la létalité, les Death Shrouds, tu les tues, par contre.
Alors je vois que j'ai De fait la une. grosse létalité, tu les tues. Donc vaut mieux jouer la sécurité en ayant ce buff là quoi. Alors j'ai fait une erreur, j'ai mis le crâne pestiféré de Clotilde dessus, mais en fait oui, c'est une erreur de saisie. T'as pas le droit d'utiliser Clotilde 2 fois, on l'a dit hein. Pardon, non mais c'est une erreur de saisie. Normalement, il a les cuves puantes. Revolting Stenchvats en anglais. Ok. Moi je vais pas balancer, mais vous avez vu, même Bob il fait des erreurs les gars. Alors laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Ensuite, au niveau du trait, il a il a Living Plague. Donc Living Plague, en fait, ça s'appelle fléau vivant en français. Celui-là, c'est une aura de 3 pouces qui fait que quand votre adversaire il est dedans, les unités qui sont à l'intérieur n'ont pas le droit de bénéficier des auras. Je m'explique. Si par exemple vous avez un adversaire qui joue SM, il va avoir des bulles qui vont lui permettre de relancer les as à la touche, les as à la blesse, ou d'être full reroll, ou d'être super OP. En fait, quand il est à 3 pouces du full, il peut pas. Alors, j'ai une petite question sur ça. Quand tu donnes à la phase de commandement, tu demandes une amélioration. Est-ce que c'est considéré comme une aura? Non, ça n'est pas une aura. Donc ça, les auras, en fait, ça l'annule pas. Les auras, elles sont précisées dans les livres. Tant qu'on est là, puisqu'on a fait les virions, note pour tout le monde, j'ai choisi la compagnie Ferryman. Ça veut dire que je peux soit, pour un PC au début de ma phase de commandement, mettre l'aura des cuves puantes du full blight spawn à 12 pouces. Ça veut dire que je peux rentrer toutes mes unités de close à l'intérieur et que l'adversaire, s'il veut me charger, il va galérer. Ouais, ok. Si je fais pas ça, je peux prendre cette aura qui annule les autres auras qui s'appelle fléau vivant et je peux la passer à 9 pouces. Donc ça devient désagréable. Autre truc, il y a aussi le Biologus qui a l'archicontaminateur. Je peux aussi passer l'archicontaminateur à 12 pouces pour étendre ma phalange. Bref, ça vous permet une certaine latitude de jeu et de faire des trucs assez désagréables. C'est sympa. Carrément. On va passer au choix d'attaque rapide parce que je pense que c'est là qu'on voit le futur. Je pense que va être la Death Guard, si vous êtes d'accord avec moi les garçons. Cyril avait ouvert le bal. Je vois qu'il souffle d'ailleurs. Non, c'est parce que je lis ta liste. Mais moi, tu sais, j'aime Pidida, Pididou, tu sais, la petite chanson de Cendrillon, tu vois, moi, des trucs avec des fleurs, tout ça. Quand je vois ma liste à côté de la tienne, c'est un peu ça que ça me fait penser. Tu as le côté le dégueulasse, tu vois, tu as le sonore, le dégueulasse, et moi, tu as à côté la maison de la prairie, tu sais, avec Marie Ingalls qui se casse la gueule dans les fleurs, quoi, tu vois. C'est un petit peu ce que je ressens, là, en fait. Un peu ça, ouais, clairement, ouais. Non, écoute, poète. Ouais. Tout à fait. Death Guard, c'est déjà un codex qui n'est pas Oui. T'es obligé d'aller au bout du bout. tous les potards. Non, je suis d'accord. De ouf. Donc on va retrouver dans la finesse des gens qui disent Monsieur Frodon, je suis venu tondre votre gazon. 3 tondeuses, voilà, ça fait plaisir. 3 drones, donc tondeuses, tout en subtilité. On vient, on saute de décor en décor, on charge, on fait mal, voilà. Donc classique, ça donne de la réactivité du jeu. Rien de plus à dire de toute façon. Rien de plus à dire, ça fait de l'intervention héroïque. C'est là pour mettre des gros pieds-bouches et mettre la pression à l'adversaire. On va retrouver un pâté de 2 myphytiques. Alors le myphytique il est passé à 110 points, c'est cool. Ça donne une bonne puissance anti-char avec le multifuseur et le lance-missile. C'est une glu désagréable. Dans cette liste, en termes de philosophie, vous pouvez dès le tour 1 envoyer vos 2 myphytiques au centre de la table. Comme des gros bœufs, sur l'objectif central, leur mettre -1 pour être touché via Typhus. Et ensuite, vous pouvez jouer le strat qui ne coûtera qu'un PC parce que vous en jouez 2 pour réduire de 1 le nombre de tirs que vous prenez dans la tête. Et donc, tout de suite, les multifuseurs des sœurs de bataille vont faire ouais, de ouf. Carrément. Non, moi, je l'ai pensé au coccinelle parce que c'est vrai que c'est vraiment super fort. Puis en plus, c'est diffuseur. J'aime bien la figue, moi, en plus. Donc, ouais, carrément. Moi, par contre, voilà. C'est ça pour ça que je l'ai pas dit. Ils sont trop cool. Moi, je les aime beaucoup moins par contre par rapport aux drones, tu vois. Au niveau figurines. Moi, tu sais, deux figurines que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Franchement, les deux, j'aime bien. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais bon, ça fait très Death Guard, ça, je suis d'accord. Ah oui, clairement, on est dans le thème. En plus, c'est dégueulasse. En plus, c'est rapide à punch, je trouve, ce genre de figurine. Donc, j'ai l'aspect aussi pratique du hobby. Ou si tu fais avec des techniques rapides, du pinceau magique ou des trucs comme ça, tu peux peindre ça très rapidement. Je suis d'accord. Tu peux utiliser du stippling ou du brossage à sec, et puis sur tout ce qui est peau, tu peux faire différents lavis, ça rend assez vite bien. Et c'est une unité qui est cool. Alors, en termes de métal myphytique, on va dire, c'est pas une unité qui va faire beaucoup d'attrition. Ça va pas.
vos damage dealers en fait, c'est pas ça qui va faire mal. Non, je suis d'accord, mais ça va faire peur parce que ton adversaire il se dit putain, bon, c'est pas ouf, mais le problème c'est que s'il réussit tous ses tirs, mine de rien, de fuseurs là et de lance-missiles et de machin, il va me faire mal. Donc en fait, est-ce que je prends le risque que le mec me fasse mal ou est-ce que je les déglingue parce que j'ai trop peur que si le mec a des bons jets, je vais passer un sale quart d'heure. Ouais, puis si tu veux, c'est un irritant. Le mec est obligé de le gérer. Ouais, ça. En plus, ça tape au corps à corps. Ouais, en plus, parce que ça a quand même 4 attaques, force 6, PA-2 dégâts, 1 arme de la peste. Donc c'est un peu pénible. Ça a -1 natif pour être touché. Et puis là, vous commencez à prendre de la surface sur la table. Parce que entre les 3 drones qui se promènent, les 2 méphitiques qui se baladent et les 2 derniers choix qui vont arriver derrière, en termes de couverture de table, avant d'arriver sur vos objectifs, il va falloir en passer de la machine démon. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà. Non, c'est clair. Je trouve ça pas mal. Ouais, très bien. Et tu n'as pas fait le calcul, je suppose. Et il reste, j'ai pas annoncé le dernier slot, mais les 2 derniers slots, c'est le soutien. Et donc 2 bons vieux Plague Burst Crawler avec des canons entropie. Donc eux, ils vous servent à ceinturer le fond de cours, potentiellement à pouvoir avancer et mettre des tirs d'entropie. C'est pas ultra ouf le Plague Burst Crawler, mais à 145 points pour un châssis en du 8, ça peut vite être pénible. Si votre adversaire, vous sentez qu'il va venir vous agresser au corps à corps, je pense par exemple si je dois jouer contre Félix. Félix, il joue Blood Angel, donc en fait, il va venir m'agresser. Moi, mes Plague Burst Crawler, en fait, en fond de cours, je vais tuer quoi? Je vais tirer, je vais tuer 2-3 Marines. Super. Par contre, là où j'ai plus embêté Félix, c'est que ça bouge de 9. Donc si lui, il est pas bien positionné, un Plague Burst Crawler qui charge une de ses unités, il va pas rigoler parce qu'en fait, le temps qu'il bute, et ben moi, en fait, j'ai les 5 Death Shroud qui arrivent derrière, qui font coucou, qui contre-chargent, qui engluent et qui non, mais déjà, le temps qu'il bute, ou même si tu t'en occupes pas, le problème c'est qu'il est obligé de se désengager, il peut pas faire grand chose. C'est ça, c'est ça. Non, c'est impinable dans le sens où le mec te tambourine de loin avec ces deux chars là, pendant qu'il t'a envoyé 5 drones qui sont ultra mobiles que tu vas devoir gérer aussi. Et en fait, avec ce genre de liste, tu sais plus où donner de la tête en fait. Tout à fait. Et en plus, même si tu as géré tout ça, ça te prendra du temps. Derrière, tu as 10 des Shroud avec un gros blob de perso et de trucs qui. Enfin, ouais, franchement, dur. Super dur. En fait, t'envoies 3 persos au centre avec 10 Death Shroud. Voilà, ça c'est c'est ce qu'on appelle c'est le Bengabus, pour ceux qui aiment les Benga Boys. C'est le Bengabus avec tous les persos, ça va au centre, ça va prendre son temps. Et en fait, la philosophie, c'est d'avoir les drones qui tournent autour. Dans la bulle de douce du Full Blight Spawn, tu peux pas les charger comme tu veux. Ça se cache derrière les murs et tout ça. Et d'avoir les demi-phytiques devant que t'envoies en bulldozer. Et puis roule ma poule. Ah non, c'est grave cool. Je trouve la liste très très cool. En termes de set de secondaires, vous pouvez jouer tous les secondaires d'Esgard, ils sont jouables. Et vous pouvez jouer tous les objectifs psy, vous pouvez jouer Engage All Front. Ah bah oui, là, avec autant de mobilité et de drone, clairement. Et les objectifs d'attrition. Dernier point, donc ça, c'est juste une base de travail. Vous pouvez retirer potentiellement un drone et un Death Shroud pour entrer un Dread Contemptor, par exemple, à la place, pour gagner plus de puissance de feu. Voilà, vous pouvez, si vous le voulez, enlever un drone et un Plague Burst Crawler pour rentrer 2 x 2 miphytiques, si ça vous amuse aussi. Bref, vous pouvez aussi enlever peut-être 2 pâtés de Shroud et à la place rentrer un nouveau MSU. Vous pouvez enlever, je vais y arriver, 2 Shroud dans les effectifs de 5 et faire 2 x 4 pour à la place rentrer un MSU de 5 PM supplémentaires pour pouvoir peut-être faire plus d'actions, avoir plus de latitude. Bref. Comme je vous le dis, c'est une base de travail. Là, ça va être ma base de travail de ces prochains... tu pars de là, et derrière, tu vois sur quoi tu peux plancher pour faire évoluer le truc. Non, mais c'est tellement permissive. En fait, cette liste est tellement permissive parce que tu enlèves une unité et une petite figurine, et hop, tu changes totalement de gameplay. Et ça, c'est super cool. Des listes comme ça, c'est super cool. Moi, par contre, par rapport à ma liste, elle n'est pas permissive parce que tu es obligé d'enlever quand même un gros pack. Donc c'est vraiment, on voit là vraiment une liste complète, un petit peu ce que j'ai moi, ce que j'avais en Thousand Sun ou ce que j'ai utilisé moi en Iron Warrior. C'est-à-dire que même si je change un petit truc, ça n'a pas une grosse incidence sur la game. Par contre, si je rajoute une autre unité, le match-up n'est plus du tout le même. Et ça, je trouve ça super cool. Ta liste, elle est vraiment géniale. Et franchement, je serais super content de jouer contre une armée comme ça. Moi, je pense que je me mangerais les couilles, clairement. Mais ça doit être intéressant de jouer contre, Non, mais ça doit être intéressant et pas sûr. Parce que tu vois, même avec les Blood Angel, t'as quand même de l'armée qui tient la route derrière. Et puis,
faut pas oublier, c'est un jeu de dés aussi. Malheureusement, t'as pas de chatte, enfin, t'as de la chatte, lui, il en a pas. Bon, bah, tu peux arriver à faire quelque chose de correct. Non, clairement. Mais c'est vrai que la liste fait peur. Ouais, les Shroud, carrément. tu sais que tu t'approches d'eux, elles vont être piquantes, les merguez. Ah, putain, c'est clair. Plus que piquantes, même. Donc, mais après, surtout, avant que tu t'approches d'eux, tu vas avoir 3 fétis de Blood Drone à gérer. Enfin, en fait, c'est ça, en fait, que je me dis, tu vois, c'est que avant d'aller t'occuper du reste, t'as tellement de choses à gérer que, ouais, non, c'est pas évident. Bah, pour moi, après, faut pas oublier, les gars, qu'on est maintenant, l'armure de mépris a disparu. Donc, en fait, les Death Shroud, tu leur mets de la PR-2, tu es sur leur 4+1 vue. Donc, les Death Shroud, ils doivent avancer à couvert. Oui. Ou alors, s'ils sont à découvert, on pourrait se dire, tiens, je vais utiliser le stratagème nuage de mouche, pas de bol pour le Terminator, ça coûte 4 PC, donc vous ne l'utiliserez pas, malheureusement. Donc, il faut que tu avances à couvert. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut que tu engages un jeu de trade dans lequel tu vas être bon. Quitte à engager un jeu de trade, autant soit envoyer un drone sur l'objectif central qui vole et qui n'aura aucun problème à franchir le décor, soit t'envoies demi-phytique et tu dis voilà, là j'ai posé mes baloches sur l'objectif central, et puis tu te démerdes à les tuer de toute façon, je m'en fous parce que c'est pas ça qui fait l'attrition de la liste. Et par contre, moi derrière, tout ce qu'il va y avoir sur l'objectif central, je vais contrecharger avec mes Death Shroud et en fait ça va me servir de tremplin pour projeter ma grosse phalange chez toi. Et c'est ça. Il y a de ça, et je vais même aller plus loin. Je pense que tu vas y réfléchir. Moi, en tant qu'adversaire, attention, je me mets à la place en tant qu'adversaire. Je devrais charger dans ton armée. Je n'irai pas dans un moment où je devrais charger plusieurs unités, sachant qu'il y a des Shrouds que j'ai à charger dedans. Je m'explique pourquoi. Si je charge avec 3 unités, par exemple, une avec des Shrouds, une sur un Plague Boss Crawler et une sur des Plague Marines, d'accord ? Ben, je vais hésiter, je vais me dire, ben, je vais charger que les Death Shroud, parce qu'il suffit simplement que l'autre il claque 2 PC, sachant qu'avec le talisman il peut en gagner, il va me contrecharger, puis l'unité que je l'aurais envoyée, elle est plus là, et hop, vas-y, je t'envoie un tremplin dans la direction, et j'ai fait gagner en moyenne 6 à 7 pouces à ces Death Shroud. Et là, ça pique, parce que c'est-à-dire que le mec il se rapproche, et lui après, par contre, il peut charger derrière. Tu réfléchis à 2 fois, tu vois, tu te dis, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, je suis pas sûr, tu vois. Je pense qu'on est typiquement sur une armée, comme on l'a dit avec Félix et toi sur la vidéo un peu plus d'analyse. En fait, un joueur qui connaît pas ce qui se passe, il va s'empaler dessus. Parce qu'en fait, il va vouloir envoyer toutes ses ressources sur l'armée. Et en fait, tout ce qui va arriver va faire prendre des trucs, mais tout va mourir en retour. Et je pense que cette armée, elle est contrable. Il y a plein de listes qui vont complètement l'exploser et lui rouler dessus. Mais il y a une philosophie de jeu derrière et les joueurs vont devoir apprendre à jouer contre parce qu'il y a vraiment des trucs désagréables. Il y a de ça, Et deuxièmement, j'ai l'impression que cette armée-là, c'est comme si tu faisais le jeu de la baffe, mais avec Alain Chabal, tu vois. Et lui, il va pas bouger. Par contre, lui, il va t'en mettre une. Par contre, tu es sûr que tu vas bouger. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Et en plus, par contre, pour les joueurs d'Esgard, et j'adore beaucoup ce type de joueurs, c'est que c'est à la fois des joueurs qui sont avec une micro-gestion, parce que c'est une micro-gestion, il ne faut pas se voiler la face. C'est très élitiste comme armée, c'est vraiment la micro-gestion. Et à la fois, c'est une armée qui ne peut pas se permettre de commettre d'erreurs à côté. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as à la fois la micro-gestion et à la fois le fait que tu fais une erreur, un peu comme les sorts de bataille. Tu fais une erreur, bah, tu sais que malheureusement, l'effet qui se coule, il est là, et puis par contre, il fait très mal. Après, tu vois, Cyril, ce qu'on disait, tu te souviens quand on a échangé ensemble avant l'émission, on s'était dit, oui, la Death Guard, elle n'est pas très permissive à cause de son mouvement de 5. Mais cette liste, en fait, elle prend le jeu à contre-pied. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dedans, tout bouge à minimum, enfin, tous les châssis bougent de 9 ou de 10 et certains volent. Donc, en gros, en termes de réactivité sur le champ de bataille, t'es pas trop mal quand même. Clairement. Non, clairement, je suis d'accord. T'es pas trop mal, mais comme j'explique, moi, quand je dis t'as pas beaucoup de mouvement, c'est qu'un pouce de différence avec les Space Marines ou quoi, c'est 5 ou 4, bon peu importe, c'est 5. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, elle est un petit peu prisonnière de ça, comparé par exemple aux Space Marines du chaos qui eux beaucoup d'armées qui vont très vite. Bien sûr. Ou Blue Angel où c'est du full réacteur dorsal. Bien sûr. Non mais pour une Death Guard, elle est mobile. Oui, on va dire ça c'est une Death Guard mobile. C'est une Death extraordinaire. Et donc elle a plus de permissivité. Ah non, mais celle-là, elle est extraordinaire. Celle-là, c'est les Death Shroud, c'est courage fillon, quoi. Tu peux pas faire autre chose, de toute façon. Parce que sinon, tu sais que tu vas leur donner des passerelles pour qu'ils bougent, quoi.
Eh ben, on est pas mal. N'hésitez pas, les gars, à nous donner vos listes dans les commentaires, à réagir un petit peu à ce qu'on vous a proposé dans cette vidéo, ce qu'on aurait pu oublier, des listes que vous trouvez peut-être un peu différentes et qui proposent un autre gameplay. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et d'ailleurs, on va d'ailleurs clôturer là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo concernant les listes d'Esguard. Donc l'épisode 2, l'épisode 1 est en description, vous pouvez aller le consulter. Merci à toi, Bob, d'avoir répondu à l'invitation. C'était très très cool d'échanger avec toi sur ce codex. C'est ultra cool, Félix, d'être avec vous. Je te remercie de m'avoir permis de parler de mon codex de cœur et d'amour. Avec grand plaisir. Et de Bubon. Et comme d'habitude, mon binôme, merci à toi, mon Cyril, d'être là pour animer cette émission avec moi. Ça fait super plaisir. C'était bien cool. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'activation de la cloche, on met des commentaires, on met tout ce qu'on peut d'amour sur la chaîne. C'est important. N'hésitez pas à vous y abonner si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee, sur MyHobbyPlace, etc., etc. Les listes qu'on vous a présentées seront en description. Les liens chez les partenaires de même. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut, Hero Mate.